Allez, on va passer maintenant, Jean-Jacques Lestrade nous vendait la mèche, à notre concours de pitch. Il s'agit donc de mettre en avant des PME particulièrement innovantes et des représentants de ces PME vont avoir 4 minutes pour venir vous vendre. Et puis, d'ailleurs, vous voterez après pour nous dire par lequel vous avez été le plus séduit. Alors, on est sur le premier thème, on va avoir donc 3 concours de pitch plus un quatrième avec des VIE. Le premier thème, c'est réconcilier l'entreprise avec la nature. C'est donc en cohérence avec le débat que nous avons fait précédemment. Vous voyez que tout ça a été très pensé. Ils vont gagner un truc formidable, un trophée, une formation HEC et 1 an d'abonnement à la revue Entreprendre à l'international. C'est très important. Alors, leur pitch va durer 4 minutes et pas 1 seconde de plus. C'est-à-dire qu'ils vont s'installer sur cette partie de la scène. Au bout de 4 minutes, nous éteindrons la lumière et à 4 minutes 10 secondes, le gong retentira et on leur coupera le sifflet et le micro. On va commencer avec Vincent Aprin. Vous savez, ils sont derrière, vous pouvez les applaudir parce que ils sont quand même... C'est quand même une petite épreuve. Alors Vincent Aprin représente AV Composite qui développe et fabrique des panneaux isolants, innovants et écologiques pour le bâtiment, l'industrie et les sports loisirs. Panneaux qui servent également de volets ou toiture de véranda, entre autres choses, c'est bien ça. Exactement. Bonjour. Alors attendez, bonjour. Le chronomètre va se déclencher au moment pile où vous commencez. Vous pouvez y aller. Bonjour à tous, bonjour messieurs, mesdames. Tout d'abord, AV Composite se situe où en France? On est dans la région de la Provence. Comme vous le savez, elle est la plus belle région de la France. Mais Olivier, je vous l'accorde, égalité avec la Normandie. Donc aujourd'hui, AV Composite, depuis sa création, l'innovation est le vecteur de croissance et son axe de développement qui nous a permis de nous développer fortement depuis une dizaine d'années, en sachant qu'aujourd'hui, le deuxième axe de croissance qu'on souhaite développer chez nous, c'est l'international. Et les deux alliés devraient nous permettre de doubler notre chiffre d'affaires en 5 ans. Je vais changer de slide. Voilà. Que fait AV Composite aujourd'hui? Nous réalisons 2 gammes de produits. Les premiers produits sont les panneaux pour les toitures de véranda avec de fortes performances thermiques pour l'environnement, puisqu'aujourd'hui les vérandas sont des pièces à vivre. Le deuxième produit qui va plus nous intéresser, ce sont des volets aluminium. Et un volet aluminium, c'est quoi? C'est des parements, des pots, je dirais, avec une mousse à l'intérieur, mais cette mousse est issue de bouteilles plastiques recyclées. Donc ce produit a été 100% éco-conçu avec une mousse issue de bouteilles recyclées, mais le gros avantage, c'est que ce mousse peut être recyclé de nouveau. Et dans ce même axe de développement, aujourd'hui, on souhaite développer d'autres gammes de produits qui sont non seulement des panneaux pour les façades, également sur cette technologie, les panneaux pour faire des salles blanches, mais aussi un secteur qu'on ne connaissait pas, le sport loisir, pour la réalisation de panneaux de piscine, et également des bains de soleil flottables sur lesquels on a déposé un brevet en France et aux États-Unis. Le PET, vous le connaissez tous, ce sont nos bouteilles plastiques recyclées. Donc aujourd'hui, à partir de ces bouteilles, qu'est-ce qu'on fait? On broie, on filtre, on nettoie, on fait de l'extrusion et on reçoit en finale une bobine, une plaque en isolant qui nous permet de coller cette plaque-là entre parements aluminium. Comme vous le constatez, dans la bouteille plastique aujourd'hui, 50% de la bouteille plastique se retrouve soit en déchetterie, soit dans l'océan. Et donc nous, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser cette matière pour pouvoir faire des produits éco-conçus. Je change le bip. Voilà. Quelques notions de recyclabilité du PET. Il faut savoir qu'une tonne de PET aujourd'hui peut être équivalent, je dirais, à 1,5 tonnes de CO2. Et aujourd'hui, AV Composite, avec ce gain énergétique, a permis de gagner 70 tonnes de CO2 en 2015. Et notre objectif de développement, c'est de multiplier par 10 ce gain énergétique et de s'approcher pas loin d'1 million de tonnes. Grâce à ce développement de ce nouveau produit, nous orienterons vers l'international et plus particulièrement, si le slide veut bien changer, voilà, vers un produit un petit peu, je dirais, d'actualité, avec l'ouragan Matthews, puisque aux États-Unis, vous avez 2 types de volets, par exemple, des volets de décoration qui restent sur le mur, tout simplement, et puis des volets anti-storm, comme vous voyez en bas, qui sont
qui restent à 45 degrés, qui ne sont pas très beaux. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de qualifier avec un laboratoire américain un produit qui puisse faire les deux applications, non seulement la décoration, mais également permettre de fermer et de protéger, dirons, l'intérieur de la maison lorsqu'il y a un ouragan. Malheureusement, l'ouragan est arrivé un petit peu trop tôt et on ne pourra pas le tester dans les vraies conditions, mais la qualification devrait se terminer. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis... Et c'est terminé? Oui. En dessous des 4 minutes, félicitations. Vincent Aprin pour la société AV Composite. Maintenant, il faut filer. Vous n'allez pas rester là parce que sinon, on va éteindre la lumière. Merci beaucoup. Et on va accueillir Maurice Drapier de la société Symbiotis. Symbiotis. Applaudissez-le. Allez-y. Symbiotis, c'est une société qui utilise des drones dans le domaine de l'ingénierie environnementale et énergétique. Maurice Drapier, vous connaissez les règles du jeu. Vous avez 4 minutes lorsque vous prononcerez le premier mot. D'accord. Bonjour à tous. Symbiotis est un cabinet d'ingénierie, développeur de solutions innovantes, d'analyse énergétique et environnementale, donc à échelle micro-géographique. Alors, quelle est notre activité? En quoi consiste notre activité? Je fais une petite animation. Elle consiste à vous faire gagner du temps et de l'argent. Alors, prouvez-le moi, direz-vous. Je vais le faire rapidement. D'abord, le premier exemple, c'est un exemple par drone aussi sur des problématiques de crise. Nous avons effectué le survol de la commune de Melun avec notre partenaire Techniflight afin de mesurer l'étendue des inondations lors des événements des crues de bassin de Seine le 2 juin dernier, et donc pour envisager des mesures. Nous ne l'avons pas fait à cette occasion, mais nous envisageons de le faire très prochainement en contactant les cellules de crise des préfectures afin de dépêcher et de prioriser les secours. Sur un autre aspect, sur les problématiques, on va dire, de culture, d'agriculture, nous avons mis en évidence aussi l'utilisation de la croissance chlorophyllienne par l'analyse donc de l'indice NDVI pour permettre de réagir plus rapidement à un déficit en amendement, en oligo-éléments, mais aussi en déficit hydrique, de façon à répondre plus rapidement aussi à ces problématiques. Et puis un autre exemple, c'est la thermographie, c'est notre cœur de métier. Nous travaillons sur des déperditions à la fois chaudes et froides des bâtiments, ensemble de bâtiments. Et je dis froide aussi parce que nous avons l'intention de nous développer au Moyen-Orient, de façon à exporter la thermographie dans ces pays où la problématique, c'est plutôt de conserver les bâtiments climatisés pendant à peu près 10 mois de l'année. Alors, vous voyez bien que nous définissons en général des analyses, nous avons des recommandations, et que nous pouvons ensuite contrebalancer par des études économiques, type retour sur investissement ou analyse coût-bénéfice, de façon à avoir une approche environnement durable. Aussi. Alors, quels sont nos prescripteurs? Eh bien, principalement dans l'industrie, c'est le pétrole, le gaz, la pétrochimie et aussi l'industrie minière, avec lequel nous développons des analyses de vieillissement, mais aussi nous pouvons quantifier des volumes de déchets et minerais, typiquement pour l'industrie minière. Il y a classiquement aussi le grand immobilier, avec lequel donc, nous avons développé la thermographie de façon à préparer donc, des diagnostics et ensuite lancer les travaux de rénovation. Associé à cela, les assureurs, avec lesquels nous pouvons travailler sur des diagnostics, des évaluations suite à un sinistre. Et pour terminer, à tout seigneur, tout honneur, la protection de l'environnement, avec les organismes tels que, par exemple, le Conservatoire du littoral, les voies navigables de France, avec lequel nous pouvons éventuellement, nous envisageons de travailler sur des analyses de colonisation d'espèces invasives qui pourraient détruire, par exemple, les berges sur les canaux. Voilà, donc pourquoi vous devriez nous sélectionner? Eh bien parce que nos propositions, notre activité s'inscrit pleinement dans la séance plénière de ce matin, dans la relation mise en danger de l'homme et la planète. Et ensuite, c'est une solution qui n'a pas d'équivalent au niveau européen, à notre connaissance, et surtout dans le mix environnemental que nous proposons au niveau des analyses. Et puis, pour nous, c'est une valorisation techniquement aboutie du savoir-faire français en matière d'environnement.
Et enfin, personnellement, après 20 années d'expérience professionnelle à l'étranger, Symbiotis, bien sûr avec votre support, aura toutes les chances et les clés pour réussir son développement à l'international. Voilà, alors on m'a demandé de ce qui m'empêchait de dormir la nuit. Je dirais, sans paraphraser un homme d'État remarquable, que ce serait de réaliser que notre maison commune brûle et que je n'ai pas de moyen d'extinction pour l'éteindre, alors que j'ai un extincteur à ma portée. Cet extincteur, c'est de réconcilier l'homme et la nature et d'agir localement à une solution globale. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Maurice Drapier, c'est une épreuve hein, Oui. de la société Symbiotis. Donc il repart avec ses drones et on va accueillir tout de suite, troisième et avant-dernier, Olivier Saint-Cric. Soutenez-les, directeur général de Telma, le leader mondial du freinage sans friction. Olivier Saint-Cric, les règles du jeu, vous les connaissez, on déclenche le chrono à votre premier mot. C'est un challenge. Bonjour à tous, je suis là pour vous parler de la société Telma qui fête cette année ses 70 ans sur le marché. La société Telma développe des systèmes de freinage par induction et comporte aujourd'hui un catalogue de plus de 250 modèles. Ces freins sont développés, produits et distribués depuis notre site de Saint-Ouen-l'Aumône. Avec notre catalogue de freins à induction, nous adressons les besoins des marchés du transport de personnes, du transport de marchandises, mais également certains secteurs de l'industrie. En quelques chiffres, Telma, c'est 350 agents répartis sur tous les pays du globe. C'est également 86 constructeurs OEM dans le monde entier également qui nous font confiance. On peut citer en Europe des clients comme Mercedes, Iveco, Renault ou encore Liebherr. C'est également 5 filiales réparties sur les 5 continents. On a une filiale à Chicago, une filiale à Chennai, une filiale à Shanghai, une filiale à Stuttgart, et j'en ai oublié une, oui, au Brésil également. En 2015, nous avons consolidé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros, dont 86% ont été réalisés à l'export. Et Telma consacre également une bonne partie, beaucoup d'énergie sur l'innovation, puisque 7,2% de notre chiffre d'affaires est consacré à la R&D. Un frein à induction offre tout d'abord l'avantage d'absorber jusqu'à 80%, même parfois plus de 80% des opérations de freinage des véhicules équipés. Ce qui permet d'économiser les freins par friction, d'éviter qu'ils montent en température et les laisse disponibles en cas d'urgence. Ce qui apporte un regain certain de sécurité et de confort et de sérénité pour le chauffeur, mais également ses passagers. Nous avons réalisé des campagnes de mesure sur des véhicules roulants en ville, dans les grandes villes françaises, telles que Marseille, sur des véhicules de collecte de déchets. Nous avons pu démontrer une économie sur l'usure des organes de freinage par friction de 87%, ce qui se traduit sur une durée de vie de 10 ans des véhicules en moyenne dans les grandes villes par 46 000 € d'économie sur les coûts de maintenance des systèmes de freinage. Nous ne sommes pas... Enfin, il faut savoir que, de par sa technologie à induction, les freins à induction Telma n'émettent pratiquement aucune particule dans l'atmosphère, pour ne pas dire aucune particule dans l'atmosphère, du moins aucune particule nocive. Aujourd'hui, les véhicules qui respectent les dernières normes anti-pollution, les normes Euro 6, qu'ils soient à essence ou diesel, continuent à émettre des particules, et 66% de ces particules sont dues à l'usure des systèmes de freinage par friction. La réduction, comme on l'a vu ce matin, du nombre de particules dans l'atmosphère est un véritable enjeu de santé publique. Sur les dernières études publiées, il est expliqué, par les gens qui ont étudié le sujet, qu'en moyenne, un citadin d'une grande capitale européenne a une diminution de son espérance de vie de 2 ans due à une exposition plus forte aux particules que d'autres personnes pouvant vivre dans d'autres zones. Telma a décidé de réaliser une ACV, une analyse du cycle de vie, de ces produits pour connaître en détail l'impact réel de ces produits sur l'environnement. Cette étude réalisée par un cabinet indépendant a démontré une diminution entre un véhicule équipé d'un Telma et un véhicule non équipé d'un Telma roulant en ville de 85% du nombre de particules émises. Sur les autres critères issus de cette ACV, les gains entre les deux véhicules se situent entre 62 et 82%. Fort de ce constat, et en considérant le fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir, Telma met tout l'accent et les efforts aujourd'hui de sa stratégie de développement sur le transport en ville,
avec le slogan, donc Telma et la ville respire. Je perds le fil. Nous vous donnons rendez-vous d'ailleurs lors du Salon Polytech à Lyon, qui se tiendra fin novembre, pour vous présenter plus en détail donc, les solutions que nous proposons pour réduire concrètement le nombre de particules émises par les véhicules en roulant en ville. Eh Voilà. ben merci. Olivier Saint-Cric. Vous avez évité le gong à 2 secondes, ce qui veut dire que le truc était hyper bien calibré. Très bien. Même si vous avez perdu le fil. Merci beaucoup. Sur la fin. Allez, dernier concurrent de ce premier pitch des entreprises, Arnaud de la Fouchardière. Après les volets, les drones, les systèmes de freinage, on va parler avec vous de robots agricoles Vitrovert. C'est la société que vous représentez qui est une solution robotique pour l'agriculture. 4 minutes. Merci de m'accueillir et de me donner ici l'occasion de vous parler de Vitirover. La carte qui est sur le slide derrière nous est une représentation symbolique du vignoble mondial qui compte 8 millions d'hectares. Peut-être est-ce que vous ne savez pas que sur ces 8 millions d'hectares, eh bien chaque année, chaque hectare doit être entretenu pour la question de l'herbe dans la mesure où c'est le concurrent principal de la vigne. Mais peut-être est-ce que vous ne savez pas combien de ces hectares sont entretenus chaque année pour la question de l'herbe par des désherbants chimiques de type Roundup? Eh bien, c'est 6 millions d'hectares. Et nous disons, ça suffit. Notre combat, chez Vitirover, c'est d'éliminer les désherbants chimiques. Et pour ça, nous avons inventé, designé, développé le premier robot tondeur autonome capable d'entretenir l'herbe dans des grandes surfaces enherbées en plein champ, de type vigne, ferme photovoltaïque et arboriculture principalement. Ça fonctionne de manière très simple. Vous le déposez dans la parcelle au début du mois de mars et il y reste jusqu'à la fin de l'été en accomplissant son travail d'entretenir l'herbe dans la parcelle. Alors il se charge à 100% en termes d'énergie grâce à ses panneaux solaires. Pas une goutte d'énergie fossile. Il travaille à l'intérieur des coordonnées GPS de la parcelle. Nous avons développé pour lui un certain nombre de stratégies software qui permettent de nous assurer qu'il va couvrir 100% de la parcelle et être capable de se sortir de tous les pièges de terrain, comme les creux, les bosses, les pierres, les piquets trop proches l'un de l'autre, les pentes, etc. Et ce robot est aussi un véritable objet connecté, capable, pendant le travail bêta, au fond, d'entretenir l'herbe qu'il fait pendant toute la saison, de collecter un certain nombre de data qualitatives, quantitatives, et de les envoyer à un système expert qui va transformer ces big data en smart data et en faire un véritable objet, outil d'aide à la décision pour les viticulteurs. Nous avons développé pour ce produit un business model qui est unique dans l'agriculture, que nous appelons Vitirover as a Service. Nous ne vendons pas de robots, nous vendons des hectares entretenus. Nous prenons vis-à-vis de nos clients des engagements sur le fait d'entretenir, des engagements de résultats, sur le fait d'entretenir l'herbe dans leurs parcelles. Il faut savoir que pour les grands acteurs dans la vigne, dans le photovoltaïque, dans l'arboriculture, qui ont des centaines, des milliers d'hectares, la problématique de la gestion de l'herbe est un problème industriel qui leur a pris une année comme cette année entre 30 et 50% de leur temps. Donc notre solution, qui est à la fois économique, écologique et agronomiquement cohérente, eh bien, leur va très bien et nous avançons avec des grands groupes dans chacun de ces domaines. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape absolument déterminante, comme elles le sont tous, en chemin vers un leadership réellement possible avec votre aide. Nous avons en ce moment une levée de fonds en cours qui va nous permettre de réaliser 3 choses. La première, c'est de lancer la fabrication industrielle de nos robots. La seconde, c'est de mettre en œuvre notre business model Vitirover as a Service, qui est assez consommateur en besoin en fonds de roulement au départ, et de démarrer dans 5 pays dès l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud de la Fouchardière, Vitirover. Vitirover, donc le nom de cette entreprise. Alors maintenant, vous allez devoir en choisir une de ces PME. Vous allez donc reprendre votre zappette et voter. Donc, Vincent Aprin, AV Composite, c'était le système de volet. Le numéro 2, Maurice Drapier, Symbiotis, ce sont les drones. Le numéro 3, Olivier Saint-Cric, Telma, il s'agissait de ce système de freinage. Et enfin, numéro 4, Arnaud de la Fouchardière, Vitirover,
donc ce robot agricole. On va vous laisser 15 secondes de réflexion. Et pendant que vous réfléchissez, je vais demander à Alain Taïeb de venir me rejoindre sur cette scène. Alain Taïeb, voyez-vous, CCE Grande-Bretagne, président de la commission appui aux entreprises, qui va venir remettre ce prix. Bah, on va le connaître. Allez, les résultats maintenant. Eh bien, c'est Arnaud de la Fouchardière pour Viti Rover qui l'emporte, et alors sans aucune contestation possible. Je ne sais pas si les primaires, ça sera pareil, mais là, en tout cas, 68% au premier tour, et il n'y en aura pas de deux. Applaudissements pour Arnaud de la Fouchardière. Venez, alors attendez, venez vous mettre dans la lumière un peu. Il y a un petit jingle pour c'est un peu... Un petit mot quand même, Alain Taïeb, parce que vous vous êtes battu pour que ces entreprises, ces PME innovantes soient présentes à ce mondial. Effectivement, donc la commission d'appui aux PME s'est mobilisée de façon très importante, comme elle l'avait fait d'ailleurs à Miami lorsque la version précédente s'est déroulée. J'aurai l'occasion de vous présenter d'ailleurs les gens qui ont travaillé et qui sont de la commission d'appui et des groupes d'expertise, parce qu'ils méritent effectivement des applaudissements, parce que tout ce qui a été fait, qu'a expliqué Jean-Jacques Lestrade, c'est-à-dire effectivement la présence massive de PME, la présence de VIE tout au long de cette opération, ça leur est dû. Hein. Alors bien évidemment, on ne va pas parler trop de nous parce qu'on veut mettre à l'honneur les PME, parce qu'elles le méritent et parce qu'on a besoin d'elles pour notre commerce extérieur, puisque c'est avec les PME qu'on va réussir ce virage. Et bien effectivement, on a aujourd'hui entendu quatre entreprises qui ont été sélectionnées parmi un grand nombre de prétendantes et qui effectivement nous ont fait plaisir aujourd'hui en exposant leurs projets. Alors, donc je crois que maintenant... Alors attendez. On va passer... Arnaud de la Fouchardière, quand même, un petit mot. Alors je vais vous apporter votre trophée magnifique. Comment s'est passé c'est une épreuve quand même, hein, ce pitch. C'est une épreuve, oui. Mais je dirais simplement que chacun de vos votes, au fond, est un pas supplémentaire sur la route du succès. Je suis très heureux véritablement très heureux d'avoir eu l'occasion de parler de Viti Rover pour une raison simple. La case robotique viticole n'est pas ouverte dans la tête de tout le monde. Et c'est un gros travail d'évangélisation, de prosélytisme. Et donc toute occasion est bonne de porter la bonne parole et de raconter ce que sera demain dans l'agriculture. Bon, vous travaillez avec des viticulteurs, vous savez ce que vous pouvez faire de ça. Merci beaucoup. Et puis en plus, c'est pas fini, parce que... Alors normalement, c'est le président qui doit remettre tout ça. Hop, alors vous voyez, regardez, vous lui remettez... Alors ça, c'est le prix du mondial. Et vous avez également gagné une formation HEC, vous avez même une petite mallette, et un an d'abonnement à la revue Entreprendre à l'international. Laurent Taïeb, vous m'avez demandé une faveur, elle est accordée. On va faire monter les membres de la commission qui, effectivement, sont tout prêts, à mon avis. On peut les appeler? Eh bien, appelez-les. On y va, donc Jean-Pierre Salaoui, de toute façon ils se connaissent, hein, les membres de la commission et du groupe d'expertise. Jean-Pierre, Sylvain Bruno. On vous fait monter, il faut venir là. Emmanuel Mielvac d'Espagne, Sylvain Bruno étant CCE d'Allemagne, Jean-Pierre du 92, Ghislaine Gracier qui est chargée de mission à nos côtés, et enfin Marie-Laure Charles du Brésil. Voilà. Voilà, pour la photo. Jacques Krakowski, président du groupe VIE, Gilbert Canameras, Xavier Pierrard, s'il vous plaît aussi, voilà. Tous les gens qui ont travaillé de mon côté, là, un peu, là, à préparer l'arrivée des PME et des VIE tout du long de cette opération. Voilà la photo d'ensemble. Donc je pense que les applaudissements ça serait bien. Doivent leur être destinés. Merci. Laurent Taïeb. Alain, ça ira. Alain. Laurent, non, Alain. Est-ce que vous avez l'heure? Il est midi moins 5. Midi moins 5? Eh bien alors on va faire la pause du déjeuner. On se retrouve précisément à 14h15
N'oubliez pas le forum, les forums, celui des exposants, des sponsors et celui de l'actualité des CCE. Bon appétit à tous, à tout à l'heure, soyez ponctuels. Et merci encore à toute l'équipe de l'appui aux PME.